Identifier les signes qui imposent un avis médical immédiat du SAMU, centre 15, face à une victime qui présente un malaise. Le malaise est une sensation pénible, traduisant un trouble du fonctionnement de l'organisme, sans pouvoir en identifier obligatoirement l'origine. Cette sensation peut être parfois durable, de survenue brutale ou progressive. Le malaise peut avoir diverses origines. Des maladies, des intoxications, des allergies. Certains signes doivent être rapidement reconnus car la prise en charge de la victime est urgente au service spécialisé pour éviter des séquelles définitives ou une évolution fatale. Certains signes apparemment sans gravité peuvent être révélateurs d'une situation pouvant à tout moment entraîner une détresse vitale. Il existe différents types de malaise. L'accident vasculaire cérébral ou l'AVC, l'accident cardiaque, la douleur dans la poitrine, une maladie infectieuse qui peut être contagieuse, d'autres pathologies, notamment si la victime se plaint d'une douleur abdominale intense, d'une difficulté à respirer ou parler, de sueur, de sensation de froid. Pour mieux comprendre, nous allons traiter chaque type de malaise à l'aide de simulations de situations que vous êtes amenés à rencontrer. Nous allons voir comment détecter les signes liés au type de malaise concerné et quelles sont les actions à mettre en place afin de secourir la personne. C'est parti. Première situation, on a une personne qui est consciente, qui ne se sent pas bien. L'objectif, ce sera de prendre en charge la personne consciente qui présente un malaise et d'informer les secours et de respecter les consignes des secours. Donc, quel est le scénario ? On a une victime consciente qui ressent une douleur violente à la poitrine. La victime était dans le jardin, elle taillait ses haies. Et donc, elle va avoir à la main un outil. La victime, après avoir réalisé un effort, elle se plaint pour la première fois d'une douleur à la poitrine depuis 30 minutes. Elle se présente debout en se tenant la poitrine, elle ne prend pas de traitement et n'a jamais été hospitalisée. Il n'y a pas de témoin. Donc vous êtes le voisin de la victime et vous êtes le sauveteur. La victime est pâle. Qu'est-ce que vous allez faire dans cette situation ? Revenons à notre plan d'intervention SST. La victime tient un outil. Ce qui va être important, c'est de protéger, tout d'abord, en isolant le danger, donc en demandant à ce qu'elle pose l'outil. Par la suite, on va procéder à l'examen. Donc on va poser différentes questions, puis on va alerter. Concrètement, on va écarter l'outil que la victime tient en main, on va l'observer, on va observer les signes de malaise, la pâleur, par exemple. On va lui parler, écouter la victime, on va lui poser des questions. Bonjour, qu'est-ce qui t'arrive ? Où est-ce que tu as mal ? Qu'est-ce que tu ressens ? Depuis combien de temps ? Est-ce que c'est la première fois ? Est-ce que tu prends un traitement en ce moment ? Est-ce que tu as des maladies connues ? Est-ce que tu as été déjà récemment hospitalisé ? Et puis, donc, vous allez passer l'appel au secours, vous allez demander un avis médical et vous allez transmettre fidèlement les informations recueillies et les signes observés, comme la pâleur. Et on va respecter les données, les consignes données par les secours, et puis on va lui parler régulièrement en attendant les secours. Deuxième situation, la victime rejoignait son travail à pied, sa voiture est tombée en panne.
C'est une victime qui est consciente, elle est couverte de sueur, elle ne se sent pas bien, elle réclame du sucre. Elle s'appuie au mur, elle vous a dit qu'elle est diabétique, elle réclame du sucre. Après quelques instants de discussion avec le sauveteur, elle se sent mieux, assise au sol, le dos contre un mur. Que feriez-vous dans cette situation ? Dans cette situation, on va faire la même chose. On va protéger, on va supprimer, écarter un danger si nécessaire et si possible. On va pas s'exposer au danger. On va examiner, comme pour la première situation, on va examiner, on va observer les signes de malaise, on va parler, écouter à la victime. On va poser des questions, les mêmes questions, donc ça va être: que ressentez-vous? Avez-vous mal? Depuis combien de temps? Est-ce la première fois? Prenez-vous un traitement? Avez-vous des maladies connues ou avez-vous déjà été hospitalisé? On va appeler les secours, on va demander un avis médical et on va transmettre fidèlement les informations recueillies. On va mettre la victime au repos immédiatement et lui demander de s'installer dans la position où elle se sent le mieux. On va lui donner du sucre, puisque la victime, elle le réclame. Donc on va lui tendre le sucre, elle va prendre le sucre. On va aider la victime à prendre le sucre, ou l'équivalent disponible, un bonbon par exemple. On va desserrer ses vêtements en cas de gêne. On va respecter les consignes données par les secours. Si la victime va mieux après la prise du sucre, on va lui demander de consulter son médecin traitant, lui conseiller de consulter son médecin traitant. Et bien sûr, on va lui parler régulièrement en attendant qu'elle se sente mieux. On a une victime qui est debout, qui tient une boisson chaude entre les mains. Elle dit avoir de l'asthme et réclame son médicament qui est resté dans son sac, dans les vestiaires. Vous êtes son collègue sauveteur. Ce qui va être important, c'est de retirer la tasse de boisson chaude de la main de la victime, donc la protection. Ensuite, pour l'examen, on va observer les signes de malaise, des sueurs par exemple. On va parler à la victime, l'écouter, lui poser des questions. Ça va être toujours: que ressentez-vous? Avez-vous mal? Depuis combien de temps? Est-ce la première fois? Prenez-vous un traitement? Avez-vous des maladies connues ou avez-vous déjà été hospitalisé? Ensuite, vous allez alerter, demander un avis médical, transmettre fidèlement les informations recueillies. Vous allez mettre en repos la victime, l'installer assise. Ici, ça va être assis, puisque c'est une détresse respiratoire. Le fait de la mettre allongée ne l'aidera pas à mieux respirer, donc attention à bien l'installer assise. Quand vous avez une détresse respiratoire, bien installer la victime en position assise. Vous allez desserrer les vêtements, aider la victime à prendre le traitement prescrit par son médecin, du spray, style bronchodilatateur par exemple. Respecter les consignes données par les secours et puis parler régulièrement à la victime. Quatrième situation. On a une victime qui est assise. Elle a du mal à prononcer correctement les mots. Elle tient des ciseaux et il y a un témoin à côté qui est un membre de la famille qui est capable de donner des informations que la victime ne peut exprimer. Vous êtes le sauveteur, un voisin appelé par le témoin. Pour agir face à cette situation, ce qui sera important, c'est d'écarter le couteau et les ciseaux, de ne pas s'exposer au danger, d'observer les signes de malaise. Ici, on a une victime qui a une paralysie du bras et des jambes, donc elle est en train de faire un AVC. Ce qui va être important, c'est donc d'observer si on a la bouche qui est inclinée, si on va lui demander de lever les mains
Et si on a une main qui tombe, donc ça veut dire qu'on a un des bras qui est paralysé. Et effectivement, donc, dans l'énoncé, on dit que la victime a du mal à prononcer correctement les mots, donc ça confirme qu'on est bien face à un AVC. Tout pareil, là, ce qui va être important, c'est d'alerter en premier lieu. Dernière situation, vous faites face à un malaise provoqué par la chaleur. Donc un malaise provoqué par la chaleur, c'est une personne qui a été exposée à une ambiance chaude en été, canicule, au travail, ou à la suite d'un effort prolongé, par exemple suite au sport. Donc en plus des gestes de malaise, c'est-à-dire mettre au repos, l'examen, ce qui conviendra, c'est d'amener la victime dans un endroit frais et bien aéré. Si possible, de mesurer la température de la victime. Important, rafraîchir la victime en l'aspergeant d'eau froide, en utilisant un brumisateur. Placer des sacs de glace recouverts d'un linge sous les aisselles, au niveau de l'aine ou du cou. Lui faire boire de l'eau fraîche, par petites quantités, si elle est consciente et capable d'avaler. Quand une victime déclare faire régulièrement des malaises vagos et présente ou décrit des signes comme un étourdissement, des nausées, des sueurs, une sensation de chaleur, des points noirs devant les yeux, ou un sentiment de perte de conscience imminente, on va inviter la victime à réaliser une des manœuvres physiques suivantes, en plus des gestes de malaise. Ces manœuvres permettent d'agir sur la circulation sanguine. La première manœuvre consistera à s'accroupir. Si la victime est en position debout, cette technique peut être un préalable à la mise en position allongée. Se placer en position accroupie, baisser la tête comme pour la mettre entre les deux genoux. Deuxième position, deuxième manœuvre, on a le croisement des membres inférieurs. On va croiser les membres inférieurs. On va contracter les muscles en essayant de tendre les jambes. Contracter la ceinture abdominale. Troisième manœuvre, le crochetage des doigts et la tension des muscles des membres supérieurs. On va agripper les deux mains par les doigts en crochet. On va écarter les coudes de la poitrine au maximum. On va contracter les deux membres supérieurs en tirant comme pour essayer de séparer les deux mains.